Nous avons chanté, bien chanté, c'est très bien, et nous dansons beaucoup. C'est bien, c'est pas mauvais, n'est-ce pas? C'est danser devant le Seigneur. Mais ce que nous avons chanté, moi ça m'a fait venir quelques passages dans l'esprit, je voudrais qu'on dise. C'est-à-dire, ce que nous chantons, pour nous dire vrai, ne prenons pas ça à la légère. Comme nous dansons beaucoup là, n'est-ce pas? Rentrons quand nous sommes couchés au lit comme ça, chantons la même chose dans le cœur tout en ayant notre état d'esprit. Ça va nous faire comprendre beaucoup de choses. C'est-à-dire, méditons sur ce que nous avons chanté à la fin là. Si tu es vivant, il faut adorer le Seigneur. Parce qu'après la mort, il se fera trop tard. Amen. Amen. Quand nous sommes tranquilles, méditons là-dessus, tout en entrant dans l'esprit du Seigneur. Nous allons comprendre. Lisons un peu Ecclésiaste chapitre 9. Lisons voir à partir du verset 10. Ecclésiaste chapitre 9. Nous lisons à partir du verset 10. Tout ce que ta main trouve à faire avec ta force, fais-le. Car il n'y a ni œuvre, ni pensée, ni science, ni sagesse dans le séjour des morts où tu vas. Nous comprenons une fois de plus, ce que nous chantons, ce n'est pas de la blague. Je sais que quand nous sommes en train d'adorer le Seigneur en chantant, parfois on s'oublie et puis on se met comme si on était dans la musique, comme si on écoutait la musique, comme si on dansait la musique. Maintenant, il faut danser, c'est bien, mais il faut méditer pendant qu'on chante, là, tu médites ce qu'on chante. Tout ce que ta main trouve à faire, fais-le. Fais-le. Parce qu'il n'y a ni pensée, ni œuvre. Il n'y a rien d'autre à faire dans le séjour des morts où tu vas. Nous avons vu l'homme riche avec le pauvre Lazare. Dans le séjour des morts, il aurait beaucoup voulu se repentir, mais il n'y avait pas moyen. Amen. Il n'y a pas moyen de se repentir là, on ne se repent pas là-bas. C'est bien tard, c'est tard. C'est tard. Donc, maintenant, comme nous sommes vivants, nous respirons encore, il faut louer le Seigneur. Louer le Seigneur ne veut pas dire chanter seulement. Ce n'est pas en chantant seulement qu'on loue le Seigneur. Mais la première louange qu'on adresse au Seigneur, c'est la mise en pratique de sa parole. C'est ça qui le loue vraiment. Ce qui vient sortir de nos lèvres, c'est voilà, il y a une chose que je comprends sur le roi David. Le roi David a beaucoup chanté. Mais quand il chantait, ce n'était pas la composition des chants qu'il écrivait pour chanter au Seigneur. Non. Il chantait ce qu'il a vécu. Vous voyez la différence. Il loue le Seigneur en fonction de ce qu'il a vécu, en fonction de ce qu'il vit, en fonction de ce que le Seigneur fait pour lui, en fonction de sa marche avec le Seigneur. C'est là que les cantiques nouveaux sortent de sa bouche. Et il a tellement chanté. Donc, la première louange que nous, enfants de Dieu, nous devons adresser au Seigneur, c'est la mise en pratique de sa parole. C'est ça qui montre au Seigneur que nous le louons. Amen. C'est ça, louer le Seigneur. Parce que si on loue le Seigneur dans nos actes, dans nos actions, dans nos paroles, dans nos habitudes, on n'aura aucune difficulté à le louer en chantant, dans les cantiques. Amen. On n'aura aucune difficulté. Disons encore 2 Corinthiens 5, le verset 10. Car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait, étant dans son corps. Car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon le mal ou le bien qu'il aura fait, étant dans son corps. Hors de son corps, on n'a plus rien à faire. On n'a plus rien à faire, rien du tout, jusqu'à la venue du Seigneur. C'est là qu'il peut nous enlever et qu'étant auprès de lui, maintenant nous puissions faire encore quelque chose. Le loup. Amen.
nous comparaissons tous devant le tribunal de Christ. Mais maintenant, il faudrait qu'on comprenne une chose. Si quelqu'un ne veut pas comparaître devant le tribunal de Christ, qu'il sait Christ d'un cœur dévoué. Parce qu'il dit dans la parole que ceux qui le servent d'un cœur dévoué ne sont pas jugés. Ils ne viennent plus en jugement. Amen. Parce que le Seigneur les a sanctifiés, le Seigneur les a purifiés, le Seigneur les a rachetés. Ils ne viennent plus au jugement. Le grand trône dont le Seigneur parle dans l'Apocalypse, ceux qui vont se présenter devant le grand trône blanc, ce ne sont pas les enfants de Dieu. Non, ils ne seront pas là-bas. Parce que les véritables enfants de Dieu ne seront pas jugés. On n'a pas besoin de les mettre là pour les montrer encore que voilà ce que tu as fait, voilà ce qui fait en sorte que tu ailles ici ou là-bas. On n'a pas besoin. Est-ce qu'on a déjà pris quelqu'un qui n'a rien fait et on l'a mis au tribunal pour dire qu'on le juge, on commence à montrer ce qu'il a fait? Non. Non, non. Si on amène quelqu'un au tribunal, c'est qu'il y a des soupçons contre lui. Amen. Même s'il est innocent, il y a des soupçons contre lui. Mais comme c'est le Seigneur même qui est le tribunal, et que c'est lui notre Père, et que c'est lui qui nous a rachetés, il nous a débrouillés de tout mal, il ne peut plus nous appeler là-bas. Amen. Il ne peut plus. Donc, si nous ne voulons pas comparaître devant le tribunal de Christ, faisons ce qui est bien étant dans notre corps. Amen. Faisons sa volonté étant dans notre corps. Parce qu'au corps de notre corps, nous ne pouvons plus faire la volonté de Dieu. Ça sera compliqué pour nous. Très compliqué. Donc, chantons, dansons, mais il faut que ça soit une exhortation en même temps. Nous pouvons faire en sorte qu'on peut chanter, après on se lève, on rentre, et que quelqu'un enseigne dans ce qu'on a chanté. Tout simplement. Parce qu'il a écouté ça avec l'esprit. Il n'a pas écouté ça avec son cerveau. Amen. On n'a pas écouté ce qu'on a chanté avec le cerveau. Mais si on écoute avec l'esprit, c'est salutaire pour nous. Mais si on écoute avec le cerveau, ce n'est pas salutaire pour nous. Non. Le cerveau ne garde rien. Amen. Le cerveau ne garde absolument rien. Ce que le cerveau pense vient du cœur. Ça vient du cœur avant de monter au cerveau. Le cerveau ne garde rien. Donc, toutefois, vraiment, faisons la volonté de Dieu quand nous sommes encore là. Laissons, mettons-nous ça dans l'esprit. Vous savez, je nous dis de manière sérieuse. Quand nous rentrons là, chantons ça en méditant dessus. Et nous allons comprendre que ça ne sert à rien pour l'homme de courir ça et là, faire des choses bizarres. Nous voyons ce que nous chantons. Le monde chante le contraire. Le monde dit quand tu es vivant, joue ta vie. Amen. C'est comme ça que le monde chante. Quand tu es vivant, si tu es encore vivant comme ça, là, joue ta vie. Parce qu'après la mort, tu ne peux plus jouer ta vie. N'est-ce pas? Le Seigneur dit dans l'Ecclésiaste que si quelqu'un vivait même 2 fois 1000 ans, et qu'à la fin, il n'a pas les Écritures, vraiment ça ne sert à rien. S'il a vécu aussi longtemps que possible. Ce n'est pas vivre longtemps qui est quelque chose, c'est vivre longtemps avec le Seigneur qui est quelque chose. Amen. Nous allons nous exhorter dans Hébreux chapitre 7. On va commencer au verset 1. Hébreux chapitre 7, nous lisons à partir du verset 1. En effet, ce Melchisédek, roi de Salem, sacrificateur du Très-Haut, qui alla au-devant d'Abraham lorsqu'il revenait de la défaite des rois qui le bénit, et à qui Abraham donna la dîme de tout ce qui est d'abord roi de justice, d'après la signification de son nom, ensuite roi de Salem, c'est-à-dire roi de paix, qui est sans père, sans mère, sans généalogie, qui n'a ni commencement de jour, ni fin de vie, mais qui est rendu semblable au Fils de Dieu,
Ce Melchisedec demeure le sacrificateur à perpétuité. Amen. Quand nous comprenons parler de Melchisedec, si nous lisons la vie d'Abraham, nous allons voir que c'est quelqu'un qu'Abraham a rencontré physiquement. Donc il n'a ni père ni mère. Comment il a fait pour naître? Ça veut dire que c'est Dieu qu'Abraham a rencontré. Parce qu'il n'y a aucun homme dans ce monde qui n'a ni père ni mère. Si ce n'est Dieu. Amen. Personne. Donc, ce sont les choses qui, si nous voulons entrer en profondeur, ça va nous prendre beaucoup de temps. Amen. Amen. Oui. Donc, Melchisedec, qu'Abraham a rencontré physiquement, c'était le Seigneur lui-même. C'est pour cela que personne d'autre ne pouvait prendre la dîme, ne pouvait recevoir la dîme d'Abraham si c'était Dieu lui-même. Personne d'autre. Puis nous allons continuer. Nous continuons au verset 4. Considérez combien est grand celui auquel le patriarche Abraham donna la dîme du butin. Ceux des fils de Lévi qui exercent le sacerdoce ont, d'après la loi, l'ordre de lever la dîme sur le peuple, c'est-à-dire sur leurs frères qui cependant sont issus des reins d'Abraham. Et lui, qui ne tirait pas de son origine, il leva la dîme sur Abraham et il bénit celui qui avait les promesses. Amen. Il ne tirait pas son origine d'Abraham. Parce que ce sont des Lévites. C'est la famille des Lévites qui avait le droit de prélever la dîme sur le frère. Mais lui ne faisait pas partie de cette. Mais il a pris la dîme. Nous allons voir, ce n'est pas, dans la parole de Dieu, ce n'est pas la première fois qu'Abraham rencontre le Seigneur physiquement. Il a rencontré autrefois, le Seigneur était avec 2 anges, physiquement. Quand il partait des villes Sodome et Gomorrhe, il a rencontré physiquement. Donc, notre Dieu, le Dieu que nous servons, il est tout puissant. Il est omniprésent. Où se fait chair venir ici, faire quelque chose, étant toujours au ciel. Amen. Où se fait chair se manifester quelque part, faire ce qu'il a fait et aller au ciel. Et il est toujours au ciel. Parce qu'il est omniprésent. Nous continuons dans le livre d'Hébreux, chapitre 7, verset 7. Or, c'est sans contredire l'inférieur qui bénit le supérieur. Et ici, ceux qui perçoivent leur dîme sont des hommes mortels. Mais là, c'est celui dont il est attesté qu'il est vivant. De plus, Lévi qui perçoit la dîme l'a payé. Pour ainsi dire à Abraham, car il était encore dans les reins de son père lorsque Melchisedec alla au-devant d'Abraham. Si donc la perfection avait été possible par le sacerdoce lévitique, car c'est sur ce sacerdoce que repose la loi donnée au peuple, qu'était-il encore besoin qu'il parût un autre sacrificateur selon l'ordre de Melchisedec et non selon l'ordre d'Aaron? Amen. Donc, le sacerdoce lévitique ne pouvait amener personne à la perfection. Personne. Alors, je ne sais pas pourquoi, aujourd'hui, les hommes s'approchent toujours à ce sacerdoce-là. Jusqu'à dire que, parce que ceux qui disent qu'ils veulent être les serviteurs plein temps, ils veulent entrer dans le sacerdoce lévitique toujours. Parce que les Lévites servaient Dieu plein temps. Ils n'avaient pas d'héritage dans le pays d'Israël. Rien du tout. Dans le partage, le Seigneur dit, ne leur donnez rien. Parce que moi, l'Éternel, je suis leur part. Donc, quand les gens disent, je veux servir Dieu plein temps, c'est un défaut devant Dieu. Parce que le Dieu qui a dit, il passe d'une alliance à une autre, nous allons comprendre simplement quand nous allons lire. Il a aussi dit,
que si quelqu'un ne veut pas travailler, il ne mange pas non plus. Il n'a pas dit quelqu'un sauf des serviteurs ou quelqu'un sauf des prophètes. Amen. Il dit quelqu'un, quand il dit quelqu'un, ça veut dire quiconque ne veut pas travailler, ne mange pas non plus. Oui, nous continuons. Nous continuons au verset 12. Car le sacerdoce étant changé, nécessairement aussi il y a un changement de loi. En effet, celui de qui ces choses sont dites appartiennent à une autre tribu. Amen. Car le sacerdoce étant changé, il y a aussi un changement de loi. Si jusqu'aujourd'hui, les hommes n'arrivent pas à voir que la loi a changé, c'est toujours un défaut. Et pour nous, nous devons comprendre ça de manière exacte. Il y a un changement de loi. Si le sacerdoce a changé, il y a un changement de loi. Jésus-Christ, que Dieu établit souverain sacrificateur, n'appartient pas à la tribu de Lévi. Amen. Ils ne sont pas d'une tribu où le Seigneur avait même parlé concernant les sacerdoces. Nous ne sommes pas de cette tribu-là. Alors le sacerdoce change, il y a changement de loi. Nous allons lire un peu Romains chapitre 8, le verset 1. Et on va revenir. Romains chapitre 8, nous lisons le verset 1. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Car, chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force, Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant à cause du péché son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché. Amen. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Car la loi de l'esprit de vie m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Nous voyons qu'il y a deux lois. Il y a deux lois là. Il y a une loi qui est la loi de l'esprit de vie. Et il y a l'autre loi là qui est la loi du péché. Parce qu'étant sous cette loi-là, tu fais n'importe comment, tu pêches. Tu offres des sacrifices pour ton péché, après tu vas toujours repartir faire parce qu'il y a des sacrifices que tu dois offrir. Il y en a, les peuples ne sont pas finis. Les âmes sont là. On a demandé le taureau, il y a des taureaux au champ. C'est pour ça qu'on peut toujours revenir faire la même chose. C'est la loi du péché et de la mort. Le Seigneur Jésus vient étant sacrificateur pour toujours. À perpétuité, il vient nous libérer de la loi, de la mort et du péché là, pour nous amener à la loi de l'esprit de vie. Amen. Il vient nous libérer de ça. Disons encore, Romains chapitre 3. Commençons au verset 26. Romains chapitre 3, à partir du verset 26. Bien, à partir du verset 27. Où donc est le sujet de ce glorifier? Il est exclu. Par la loi? Par la loi des œuvres? Non, mais par la loi de la foi. Car nous pensons que l'homme est justifié par la foi sans les œuvres de la loi. Amen. Par quelle loi? Par une loi quand même. Mais ce n'est pas la loi de la foi, ce n'est plus pas la loi des œuvres. Donc pour nous qui croyons, nous avons l'habitude de dire nous ne sommes plus sous la loi, nous sommes sous la grâce. Mais oublions que, étant enfant de Dieu et sous la grâce, il y a les œuvres de la foi. Amen. N'oublions jamais ça. Si nous oublions ça, nous allons nous égarer loin de Dieu. Nous pensons que c'est seulement sous la loi qu'il fallait faire des œuvres. Sur la loi du péché et de la mort, il fallait
allait faire des œuvres. Mais il y a les œuvres de la loi, il y a les œuvres de la foi. Amen. Il y a les œuvres de la foi. Si nous prenons Jacques, nous allons voir, le Seigneur dit dans Jacques que la foi sans les œuvres est une foi morte. Amen. Donc, il y a la loi de la foi. Oui. Que si tu as la foi, tu dois faire ça. Amen. Tu ne fais pas, tu n'as pas la foi. Si tu sais que tu es sous la grâce, si tu sais que tu es sous la grâce, voilà ce que ceux qui sont sous la grâce doivent faire. Amen. Tu ne fais pas ça, c'est que tu n'es pas sous la grâce. Tu es encore sous la loi. Si tu crois que le Seigneur est Dieu, que Jésus-Christ est vivant, voilà ce que quelqu'un qui croit que Jésus-Christ est vivant doit faire. Mais si on ne croit que d'une foi, je ne sais pas comment on va dire ça, ou c'est une foi intellectuelle, ou c'est une foi quoi, c'est qu'on est loin du Seigneur. C'est que ça revient à ce que le Seigneur dit dans Jacques, la foi sans les œuvres. C'est pour ça qu'il dit, montre-moi des œuvres sans la foi et que je montrerai ma foi par les œuvres. Déjà, chapitre 2, verset 14. Mes frères, que c'est-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? La foi peut-elle le sauver? Si un frère ou une sœur sont nus et manquent de la nourriture de chaque jour, et que l'un d'entre vous leur dise, allez en paix, chauffez-vous et vous rassasiez, et que vous ne leur donniez pas ce qui est nécessaire au corps, à quoi cela sert-il? Amen. Il dit, bien aimé, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? La foi peut-elle le sauver? Est-ce que la foi peut sauver quelqu'un? Ça dit, on dit la foi simple comme ça, sans les œuvres, seulement je crois. On dit, fais ce que ceux qui croient font. Il dit, non, je crois seulement. Est-ce que ça peut sauver quelqu'un? Parce que l'œuvre de la foi, c'est ça. Nous allons voir ceux qui ont eu la foi, par exemple. Les 3 compagnons de Daniel. Ils ont eu la foi. C'est pour cela qu'on pouvait les jeter dans la fournaise ardente, ils ne tremblent pas. On pouvait chauffer la fournaise 7 fois, plus chaude que d'habitude. Ils ne tremblent pas. Amen. Tu trembles, tu n'as pas la foi. Voilà l'œuvre de la foi. L'œuvre de la foi est différente de l'œuvre de la loi. L'œuvre de la loi consistait à faire des choses, à donner des choses. Amen. Mais l'œuvre de la foi consiste à croire à ce que le Seigneur a dit et marcher comme il a dit, pour ton propre bien. Amen. Pour ton propre bien. Donc l'œuvre de la foi ne consiste pas à donner des choses aux gens. L'œuvre de la foi consiste à comprendre que le Seigneur a dit que si tu crois, il faut être baptisé. Tu dis, je crois. Il faut que je fasse l'œuvre de la foi. Je me baptise. Voilà l'œuvre de la foi. Ce n'est pas compliqué, ce n'est pas difficile. C'est pour ça que dans 1 Jean 5, le Seigneur pouvait dire l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Et ses commandements ne sont pas pénibles. Ce n'est pas compliqué. C'est la loi de l'ancienne alliance qui était compliquée, c'était difficile. Les gens mouraient même parce qu'ils n'avaient pas les moyens pour faire ce qu'il faut faire pour vivre. Ils n'avaient pas les moyens de faire ce qu'il faut faire pour vivre. Nous allons voir ce malade qui était au bord de la piscine de Bethsaïda, où à chaque fois qu'un ange descendait, il agitait l'eau. Et la première personne à descendre dans l'eau était guérie, quelle que fût sa maladie. Amen. Le vieillard était là depuis des années. Personne même pour l'aider dit que viens descendre. Non, on n'a pas tout le temps. Depuis des années, il dit, je suis là depuis des années. Quand l'ange agit de l'eau, le temps que j'ai vu, et un peu fait comme ça, quelqu'un est descendu dans l'eau. Et c'est une seule personne parfois.
Donc nous voyons l'œuvre qu'il fallait faire pour être sauvé, pour être guéri de sa maladie. Mais Jésus est venu, il lui dit, est-ce que tu crois? Il dit que personne ne m'aide, que je descends, il dit, lève-toi, tu pars. Amen. Lève-toi, prends ton lit et rentre chez toi. Imaginons que le Seigneur dit, lève-toi, prends ton lit et va chez toi. Il continue à se coucher, il dit, pardon, il dit, quelqu'un m'aide à me lever là. Il n'a pas fait l'œuvre de la foi. L'œuvre de la foi n'est pas compliquée. C'est que le Seigneur dit, lève-toi, prends ton lit et va chez toi, tu essaies de faire l'effort de te lever. Et tu vois, la chose marche. Ça marche. Amen. Ça marche. Mais s'il dit, lève-toi, prends ton lit et va chez toi, tu dis, tu vas même m'aider à me lever. C'est fini. Amen. C'est fini. La foi là est morte. La foi va se terminer comme ça. Ça dit, je ne crois pas. Tu peux être debout avant de croire. Ah, non, c'est vrai. Tu peux être comme Thomas. Mais c'est-à-dire, nous voyons l'exemple de l'œuvre de la foi. C'est comme ça, c'est pas compliqué. Il faut seulement croire et faire ce que le Seigneur dit. Tu fais ce qu'il dit, tu fais ce qu'il recommande, tu vas voir la chose s'accomplir, tout simplement. C'est ça la foi. C'est ça la loi de la foi. La loi des œuvres était autre chose. Donc nous revenons dans l'Hébreu. Bien, continuons dans Jacques, on a terminé. Nous continuons au verset 17. Il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Mais quelqu'un dira, toi tu as la foi et moi j'ai les œuvres. Voilà. Il dit, quelqu'un va dire, ah, toi tu as la foi, moi j'ai les œuvres. Ça va faire comme c'était qui? C'était le publicain, c'est le publicain et les samaritains qui sont montés au temple pour prier. L'autre disait que moi j'ai les œuvres. L'un disait que j'ai la foi. C'était différent. Nous voyons. Il dit, mais quelqu'un dira, toi tu as la foi, moi j'ai les œuvres. Comme pour se vanter. Que moi j'ai fait comme foi. La foi, on ne voit rien, n'est-ce pas? Pourtant, pour celui qui est spirituel, il voit les œuvres de la foi. Amen. La foi est spirituelle. Quand le Seigneur a dit au vieillard, lève-toi, prends ton lit et va chez toi, beaucoup de gens viennent se poser la question que ça sort tout comme ça. Pourtant, il a fallu l'œuvre de la foi en cet homme-là. Il fallait qu'il exerce l'œuvre de la foi pour que la chose s'accomplisse. Le Seigneur ne demandait pas à tout le monde que crois-tu. Non. Qu'est-ce que tu crois? Il ne demandait pas à tout le monde. Mais, quand il disait aux autres, fais ceci, tu fais ceci parce que tu crois. Nous allons voir Pierre et Jean, quand ils montaient, je crois que c'était Pierre et Jean quand ils montaient au temple. Ils ont dit au paralytique, lève-toi. Il s'est levé d'un coup. Donc quelqu'un dira, non, que moi j'ai des yeux, là tu n'as que la foi. Comme si les yeux dépassaient la foi. Amen. Dans les yeux, ça ne peut pas sauver quelqu'un. C'est-à-dire, les œuvres seules ne peuvent pas sauver. La foi seule ne peut pas sauver. Il faut la foi et les œuvres de la foi en même temps. Donc nous continuons. Montre-moi ta foi sans les œuvres, et moi je te montrerai la foi par les œuvres. Amen. Montre-moi ta foi sans les œuvres, et moi je te montre ma foi par les œuvres. Non pas par les œuvres charnelles, et il faut faire ceci, il faut donner 10% pour être sauvé. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Il faut marcher par l'esprit pour être sauvé. Voilà l'œuvre de la foi. Nous continuons dans Hébreu. Nous continuons dans Hébreu chapitre 7. Nous sommes au verset
11. Si donc la perfection avait été possible par le sacerdoce lévitique, car c'est sur ce sacerdoce que repose la loi donnée au peuple, qu'était-il encore besoin qu'il parût un autre sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek et non selon l'ordre d'Aaron? Car le sacerdoce étant changé, nécessairement aussi il y a un changement de loi. En effet, celui de qui ces choses sont dites appartient à une autre tribu, dont aucun membre n'a fait le service de l'autel, car il est notoire que notre Seigneur est sorti de Juda, tribu dont Moïse n'a rien dit pour ce qui concerne le sacerdoce. Cela devient plus évident encore quand il paraît un autre sacrificateur à la ressemblance de Melchisédek, institué non d'après la loi d'une ordonnance charnelle, mais selon la puissance d'une vie impérissable, car ce témoignage lui est rendu. Tu es sacrificateur pour toujours selon l'ordre de Melchisédek. Il y a ici abolition d'une ordonnance antérieure à cause de son impuissance et de son inutilité. Amen. Il y a ici abolition d'une ordonnance antérieure à cause de son impuissance. La loi était impuissante. L'ancienne alliance était impuissante. Pas impuissante pour nourrir l'homme ou pour nourrir les Lévites. Ça nourrissait très bien les Lévites. Mais c'était impuissante pour sauver l'homme. C'était impuissante pour racheter l'homme. C'était impuissante pour purifier l'homme du péché. C'était impuissant. Donc, il y a ici abolition de quelque chose pour l'établissement d'une autre. Amen. De l'abolition de quelque chose. Nous allons voir les passages de la mesure. On a bien répété que non, Jésus a dit, je ne suis pas venu abolir la loi, ni les prophètes. Je suis venu pour accomplir, n'est-ce pas? Il n'est pas venu pour abolir. Donc, quiconque retranchera ou bien il fait quoi? Un seul iota. Ce qui est écrit là, non, Satan sera très dangereux. Et puis on calme là. Mais nous comprenons qu'il y a abolition de quelque chose. Et nous ne comprenons pas pourquoi le Seigneur disait ça. Donc, nous retenons que dans l'Hébreu, il dit qu'il y a ici l'abolition d'une ancienne alliance à cause de son impuissance. Amen. Il y a abolition. Bon, lisons maintenant Matthieu chapitre 5, à partir du verset 17. Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Car je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre, jusqu'à ce que tout soit arrivé. Amen. Je vous le dis en vérité, je suis venu non pour abolir la loi, mais pour l'accomplir, n'est-ce pas? Je ne suis pas venu abolir la loi. Mais il dit, tant que le ciel et la terre subsisteront, il ne disparaîtra pas quelque chose dans la loi. Il dit, jusqu'à ce que tout soit arrivé. Mais qu'est-ce qui devait arriver? Si je dis, tu ne manges pas jusqu'à ce que je rentre, ça veut dire que si je rentre, tu fais quoi? Jusqu'à ce que je rentre. Ça veut dire que si je rentre, je vais te donner la nourriture. Mais ne touche pas mon ami. Amen. Je ne suis pas venu abolir. Donc, tant que je suis là, la loi a son effet. La loi est d'actualité. Tant qu'il est là, la loi est d'actualité. C'est pour cela que Jésus pouvait guérir quelqu'un. Il lui dit, va te montrer au sacrificateur et paye ce qu'il faut pour ta purification.
Amen. Oui, il va te montrer le sacrificateur et donne l'offrande qu'il faut. Il était là. Tant qu'il était là, la loi était l'actualité. Personne ne devait transgresser la loi. Mais jusqu'à ce qu'il soit crucifié, qu'il soit ressuscité et que l'Esprit vienne. Là maintenant, la loi là, on met ça de côté. Amen. On met ça de côté. Et puis, on passe à autre chose. C'est pour cela que dans Jérémie chapitre 3, disons à partir du verset 15. Jérémie 3, à partir du verset 15. Je vous donnerai des bergers selon mon cœur, et ils vous prêteront avec intelligence et avec sagesse. Lorsque vous aurez multiplié et fructifié dans le pays, en ce jour-là, dit l'Éternel, on ne parlera plus de l'arche de l'alliance de l'Éternel. Elle ne viendra plus à la pensée. On ne se la rappellera plus. On ne s'apercevra plus de son absence. Et l'on n'en fera point une autre. Voilà. Amen. Est-ce que dans l'Ancienne Alliance, on pouvait pratiquer la loi sans l'arche de l'Alliance de l'Éternel? C'était possible? Jamais. C'est que le temple n'existe pas. S'il n'y a pas l'arche dedans, le temple n'existe pas. Amen. Si l'arche de l'Alliance de l'Éternel n'est pas dans le temple, ce n'est plus le temple. Ce n'est plus le temple. Parce qu'il fallait que chaque année, le souverain sacrificateur puisse entrer dans le lieu très saint pour offrir le sacrifice pour tout le peuple et pour lui-même. Mais nous voyons, Jésus dit qu'il n'est pas venu abolir la loi, mais jusqu'à ce que tout soit arrivé. Avant qu'il ne dise ça, Jérémie avait dit depuis que quand vous serez multipliés et fructifiés dans le pays, alors on ne parlera plus de l'arche de l'alliance de l'Éternel. Elle ne viendra même plus à la pensée. On ne s'apercevra même plus de son absence. C'est-à-dire, on va rester comme ça, on ne se rend même pas compte que l'arche est absent. Non. Parce qu'on n'a plus besoin de ça. Donc, c'était dit par Jérémie et par beaucoup d'autres serviteurs de Dieu avant. Donc, quand Jésus disait, jusqu'à ce que tout soit arrivé, il savait exactement de quoi il parlait. Amen. Et quand tout va arriver, ces choses-là, on bouscule ça de côté. Puis on va finir dans les creux. Il faut retenir une chose. Hein. La loi, parce que déjà, souvent, c'est une confusion là. La loi ne veut pas dire tout l'Ancien Testament. Et c'est pas ça que se comprend. Tout l'Ancien Testament n'est pas que la loi. Amen. Voilà. Donc, cette nuance-là ne vient pas nous déranger. Mais dans l'Ancien Testament, il y a la loi. Et il y a aussi la parole de Dieu qui va être mise en pratique. Oui, nous continuons. Car la loi n'a rien amené à la perfection et introduction d'une meilleure espérance par laquelle nous nous approchons de Dieu. Et comme cela n'a pas eu lieu sans serment, car tandis que les Lévites sont devenus sacrificateurs sans serment, Jésus est devenu avec serment par celui qui lui a dit, le Seigneur a juré et il ne se repentira pas. Tu es sacrificateur pour toujours selon l'ordre de Melchisédek. Et Jésus est par cela même le garant d'une alliance plus excellente. De plus, il y a eu des sacrificateurs en grand nombre, parce que la mort les empêchait d'être permanents. Mais lui, parce qu'il demeure éternellement, possède un sacerdoce qui n'est pas transmissible. Voilà. Le sacerdoce là n'est pas transmissible. On ne transmet plus à quelqu'un.
les souverains sacrificateurs exerçaient un sacerdoce souvent les remplaçaient parce qu'ils mouraient. Amen. Ils mouraient, ils étaient obligés de les remplacer. Mais Jésus, le souverain sacrificateur, nous sommes un royaume de sacrificateurs. Nous sommes un royaume de sacrificateurs, n'est-ce pas? Et Jésus-Christ est le souverain sacrificateur. Et personne, jusqu'à ce que le monde finisse, ne prendra sa place. Il ne sera remplacé par personne pour l'éternité. Amen. Personne. Mais les sacerdoces lévitiques étaient obligés. Les souverains sacrificateurs étaient même sujets à des faiblesses aussi. Amen. Et même ils mouraient même parfois à cause de leurs péchés. Étant souverain sacrificateur, parce qu'il était obligé d'aller offrir parfois les sacrifices pour le peuple et pour lui-même. Voilà. Pour lui-même. Donc pour nous aujourd'hui, pour nous là, sachant que c'est la dernière heure, comme le Seigneur le dit dans les jeux. C'est la dernière heure. Après cette heure, il n'y a qu'une heure. Une heure. Ok, que le Seigneur nous bénisse. Nous allons nous arrêter là. Mais avant, nous pouvons lire le passage dont il disait que le Seigneur, lui, dont il disait au début, le Seigneur, le Dieu que nous servons, il est capable d'être ici sur la terre en chair et être encore au ciel. Parce que tout le monde dit Dieu est omniprésent. Et tout le monde est d'accord là-dessus, n'est-ce pas? Mais nous pensons que Dieu peut être ici et être là-bas en même temps. Pourtant, quand il a rencontré Abraham, quand il allait à Sodome et Gomorrhe, il n'avait pas quitté son front. Amen. Quand il descendait sur la montagne pour parler à Moïse, il n'avait pas quitté son front. Parce que le Seigneur dit qu'il parlait à Moïse dans un buisson ardent, n'est-ce pas? Mais plus bas, il dit Moïse entend la voix de Dieu au ciel. Le Seigneur, par sa grâce, nous donne de comprendre tout le mécanisme de servitude. Amen. Donc, disons, Jean 3. Je pense qu'il faut qu'on commence au verset 10 pour comprendre que c'est Jésus qui était en train de parler. Jésus lui répondit, tu es le docteur d'Israël et tu ne sais pas ces choses. En vérité, je te le dis. Nous disons ce que nous savons et nous rendons témoignage à ce que nous avons vu. Et vous ne recevez pas notre témoignage. Si vous ne croyez pas quand je vous ai parlé des choses terrestres, comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses célestes? Personne n'est monté au ciel si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Ok. Amen. Voilà. Comprenons une nuance qu'il y a ici. Là. Je voulais qu'on commence au verset 10 pour comprendre que c'est Jésus qui parlait. Mais au verset 13, là, il dit personne n'est jamais monté au ciel. Et c'est vrai, hein? Qui est monté au ciel? Personne. Tous ceux qu'on a vu monter, comme Élie, comme Enoch, comme Dieu les a enlevés, on les a vus jamais vu revenir. Donc, personne de tout ce que nous voyons là n'est jamais monté au ciel. Si ce n'est celui qui descend du ciel. Maintenant, il dit quoi? Il dit quoi plus bas? Il dit, qui est descendu du ciel? Il ne dit pas le Fils de l'homme seulement. Il est sur la terre. Il dit le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Il n'est pas qu'il était. Je ne sais pas si on comprend. Il ne dit pas le Fils de l'homme qui était dans le ciel. Non. Et le Fils de l'homme, c'est qui? C'est lui. Il dit le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Il n'était pas. Il est.
mais étant en même temps là, devant nous, en train de parler. Amen. En train de nous dire que si vous ne croyez pas, sachez que, après il dit, personne de vous tous n'est jamais monté au ciel. Si ce n'est celui qui est descendu du ciel, moi qui suis dans le ciel. Donc le Seigneur a tout le pouvoir d'être ici et d'être ailleurs. Amen. Parce que Melchisédek, quand nous lisons, c'est le Seigneur lui-même qui vient devant Abraham. C'est le Seigneur lui-même. Sinon, il n'y a personne qui l'a dit, qui n'a ni père ni mère. Et ce n'est pas une histoire, c'est réel. Si nous lisons un peu dans l'Ancienne Alliance, nous allons voir ça écrit là-dedans. Donc nous allons nous arrêter là. Que le Seigneur nous bénisse.